Bonsoir, moi c'est Martine Kassongo pour le compte de votre tranche santé bien-être dans ces plateformes Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous parlons de la santé du cœur. Nous voyons l'importance du cœur autant sur le plan physique, autant sur le plan spirituel. En fait, c'est notre vie. Car le cœur, c'est un instrument, le muscle qui aide à dispatcher les nutriments dans tous les corps. Il pompe les sangs, il filtre. Donc, nous allons voir l'importance du cœur, c'est tout quoi faire pour être en bonne santé sur le plan de notre cœur. Pour commencer, nous avons quelques passages bibliques parce que autant que sur le plan physique, c'est important d'être en santé, la bonne santé du cœur. Vraiment, la Bible nous donne des passages qui nous dit aussi qu'il est très important d'être en santé sur le plan de notre cœur. Nous connaissons nous tous le passage de Proverbe 4:23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, si ton cœur n'est pas... si ton cœur médite du mal, cela peut se réfléter aussi sur ton corps. J'aime aussi la version Semeur qui nous dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Donc, c'est le même passage que j'ai pris qui nous dit, en tout cas, d'une façon autre, l'explication. Il y a aussi, on peut aller juste apprendre aussi Proverbe 27:19 qui nous dit « Regarde dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y refléter. Sonde le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. » C'est-à-dire, au travers même d'une autre personne, on peut savoir si cette personne reflète un peu ce que nous sommes. La santé du cœur est très, très important. Nous allons prendre Jérémie 17:9-10 qui dit « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourra le connaître? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le profond de l'être pour donner à chacun et les effets de ses agissements. » Donc, au travers de notre cœur, Dieu nous voit. C'est pourquoi même la Bible nous dira quelque part encore que Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire il regarde à ce que nous faisons. Il ne regarde pas notre apparence, il ne regarde pas à ce que nous sommes de l'extérieur, mais vraiment c'est tout ce que nous méditons qui nous viennent du cœur. Il y a tellement de passages qu'on peut parler. Je vais prendre encore Jérémie 29:13 qui dit « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi et vous tournerez votre cœur. » C'est-à-dire Dieu a besoin vraiment de notre cœur pour pouvoir marcher avec nous, marcher avec Dieu. Il regarde à notre cœur. Si même toujours dans la Bible on dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui il connaissait le cœur de Dieu et il a marché selon le cœur de Dieu. Psaume 51:12 nous dira aussi « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, c'est-à-dire un cœur pur, un cœur qui aime, un cœur qui est vraiment, qui a des bons sentiments pour les autres. » Voilà un peu, je vais aussi prendre Samuel 16:7 qui nous dit « Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que l'homme. L'homme ne voit que ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. » Soyons, que nous puissions être vraiment le choix de Dieu par rapport à notre cœur, sans compter sur nos apparences. Voilà. Et puis, sur le plan scientifique, le docteur Scott Lynn est un éminent chercheur spécialisé en prévention des gestions de maladies de cœur. Il est titulaire des chaînes de recherche de prévention de maladies cardiovasculaires, Fondation de maladies cardiovasculaires,
l'AVC de l'hôpital Saint-Paul de Vancouver. Lui, il nous donne quelques conseils. Maintenant, nous sommes sur le plan pratique. Nous regardons un peu du côté de la science. Que nous dit ce médecin qui a fait des recherches et qui a mis en place tout un cabinet. Il a fait des recherches sur le plan de maladies cardiovasculaires. Il nous donne quelques exemples ou encore de conseils pour nous dire le cœur a besoin de quoi pour avoir la santé, sa bonne santé, avoir son cœur en bonne santé. Il y a vraiment des petites choses. Tout commence aussi, comme on l'a dit, par la nourriture. Comment nous traitons notre corps. Donc, la santé du cœur, tout en parlant, on aura une émission spéciale qui va parler des aliments bons pour le cœur. Mais ici, le médecin nous dit, c'est très important aussi de pouvoir manger santé. Manger santé, c'est quoi? Éviter des malbouffes. Manger santé, c'est quoi? On parle tellement des régimes méditerranéens qu'on a vu que de ces côtés-là, les gens sont en bonne santé des cœurs. Il parle aussi, permettez, il parle aussi de notre liberté ou encore l'environnement dans lequel nous vivons. Avant même de tomber sur le stress, le médecin, le docteur Scott nous dit, il est très important, surtout les gens qui vivent dans des grandes villes et tout, il est très important de temps en temps de se retirer un peu, aller respirer de l'air frais, aller respirer un peu dans la forêt, pourquoi pas faire le marche dans le bois, pourquoi pas à côté de l'eau. Ça vous change, ça vous donne aussi un peu de respirer et ça donne la tranquillité du corps. On parle aussi de l'anxiété. Nous savons nous tous que le travail, peut-être la famille, tout ce que nous faisons du matin au soir, ça peut nous amener à être anxieux. Mais nous savons que l'état ou encore l'anxiété va jouer beaucoup sur votre cœur et ne gardera pas votre cœur en santé. Alors, il nous dit, plus en plus, essayez de vivre une vie de calme. On sait que ce n'est pas toujours facile avec tout ce que nous avons comme responsabilité, préoccupation, le calme, mais il faut essayer de créer un calme autour de soi. Et ceci, la parole de Dieu nous aide beaucoup, beaucoup. Quand vous méditez, vous êtes en contact avec la parole de Dieu, vous vous sentez, votre esprit est en calme et surtout, vous le faites confiance. Vous savez que tout ce qui se passe, là où vous ne pouvez rien faire, Dieu est capable de vous aider avec le bienfait. Donc, évitez le stress. Il a parlé de marche dans la forêt, il a parlé de baignade, par exemple, des baignades en plein air. Donc, on peut parler des soit piscine en plein air ou encore beaucoup plus là où il y a la possibilité d'aller à la plage. C'est vraiment des choses qu'il faut intégrer dans notre santé pour nous aider. Donc, il suffit 2 heures en nature par semaine pour améliorer son état de santé. Selon toujours le docteur Scott Lee, il nous dit, si tu t'éloignes un peu de la ville, dans la nature, tu passes 2 heures, tu gagnes beaucoup plus que de rester à un endroit qui est très bouillant. C'est là améliore votre bien-être et aussi l'état mental de votre, on peut dire cœur, mais votre état mental. La nature aide même en pensée. Donc, quand vous êtes en nature, c'est-à-dire, vous allez même penser à autre chose. Ici, en parenthèse, je parlerai de personnes qui aiment bien rester fermées dans la maison. Quand vous êtes toujours dans le même environnement, ça ne change pas, il n'y a pas d'air et tout. Vous ne vous aidez pas du côté de dégagement mental. Donc, il nous dit, vous pouvez aussi faire de petites marches 20 minutes au parc. Vous pouvez marcher. Vous allez d'abord éviter aussi toute la pollution que vous avez autour de vous dans la ville.
Donc, le docteur nous donne vraiment beaucoup de... Il donne aussi les exemples des randonnées. Vous pouvez faire des randonnées sur des rivières. Il dit que le randonnée, rien de moins qu'un traitement médical. Donc, savez-vous que quand vous êtes en plein air, vous respirez cet air, vous gagnez vraiment beaucoup sur le plan mental et médical. Dans une étude faite en 1984, des chercheurs ont comparé deux groupes de patients. Le premier patient voyait attribuer une chambre avec vue des arbres, des jardins, murs, briques. Les patients du premier groupe ont eu le rétablissement plus rapide à un séjour à l'hôpital plus court que l'autre groupe qui est resté comme enfermé. Donc voilà, nous voyons exactement, c'est vraiment des recherches données par ces médecins qui dit que vraiment il a mis l'accent sur les activités en plein air. Mais à côté de cela, on parle aussi des exercices physiques. On a déjà parlé de manger. L'exercice physique, allez avec ce que vous pouvez, c'est-à-dire ne pas trop forcer votre corps, mais allez-y avec vos moyens. On a toujours dit, vous pouvez revisiter nos émissions. 30 minutes de marche vous fait vraiment déjà beaucoup de bien. On y ajoute les cardio. Je crois si vers la fin de l'émission, on pourrait prendre quelques exercices de cardio. Le cardio, c'est quoi? C'est-à-dire forcer un peu votre cœur à battre fort. Et puis, ces modulations-là, quand il bat fort et puis c'est repose, ça renforce. Comme vous pouvez le savoir, le cœur, c'est un muscle. Il a besoin d'exercice. Et aussi, il y a autant d'autres maladies connexes qui vont fragiliser la santé du cœur. On parle de cholestérol, on parle de mauvais cholestérol parce que chacun de nous a le cholestérol, mais de bon cholestérol que nous avons besoin pour notre santé. Mais il y a de mauvais cholestérol, quand il y en a plus, ça crée des problèmes. On parle de l'hypertension artérielle. S'il n'est pas contrôlé, ça crée des problèmes. On parle aussi des diabètes. On parle vraiment de d'autres maladies, entre parenthèses, soi-disant incurables. Mais ça, c'est vraiment sur le plan scientifique. Je n'en disconviens pas. Mais on sait très bien que Dieu est capable de tout guérir. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui vont mettre votre santé de cœur mal ou encore fragiliser votre cœur. Nous savons, on parle aussi des huiles, hein, des huiles de gras saturés. Les gras saturés, je vous donnerai des exemples comme de margarine exagérée ou encore des huiles très gras. Donc, on donne des conseils. Là, nous allons le voir aussi dans l'alimentation. On parlera par exemple du choix de l'huile d'olive. Vous pouvez choisir l'huile d'olive à la place de gras saturé. Évitez de plus en plus la nourriture faite avec beaucoup d'huile. Là, je fais un petit clin d'œil du côté de l'Afrique. Si vous revisitez nos émissions, vous allez voir, on avait parlé de malbouffe, on avait parlé de nourriture assez gras. Je crois qu'il y a des huiles très gras, notamment l'huile de palme ou encore la manière de préparer. Mais il y a de nourriture, on parlera de noix, de céréales complets qui aident votre cœur. Mais n'oublions pas, et on dit aussi, il faut laisser ou encore diminuer la consommation d'alcool parce que vous n'aidez pas, l'alcool va encore aussi stocker la graisse dans votre corps et éviter des graisses abdominales, c'est-à-dire si vous mangez, si vous avez le sucre et que vous ne dépensez pas en énergie, ça va se stocker quelque part. Donc voilà pour notre émission, ça c'est vraiment une introduction. Je vous rappelle que nous sommes dans une série de santé des cœurs où nous allons voir les plantes qui sont vraiment très bonnes pour le cœur, qui va vous aider à aller jouer sur tous les effets qui peuvent fragiliser votre corps, notamment sur le cholestérol, sur le
l'hypertension artérielle. Nous allons aussi voir la nourriture, de bonne nourriture pour les cœurs. Nous allons aussi aller voir quelques conseils encore vraiment que nous devons mettre en pratique pour essayer d'avoir notre cœur en santé. Surtout, n'oubliez pas l'encadrement spirituel. J'ai cité quelques versets, mais il y en a plein, il y en a plein. Et même, on parle aussi de la joie. Quand vous êtes joyeux, vous servez les autres, vous préservez votre cœur. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Donc, dans notre vie de tous les jours, même à manger, ces versets-là doivent nous revenir tout le temps. Même quand il faut avoir des querelles avec les autres ou être fâché contre quelqu'un, ça peut arriver, mais vraiment, essayez en sorte que cela puisse passer. Ne retenez personne dans votre cœur parce que ça vous crée des maladies. Ça vous crée des maladies, ça vous crée beaucoup de choses. Voilà un peu pour l'introduction, mais je pense que vous allez aimer. Vous allez découvrir des plantes, vous allez découvrir les aliments qui sont bons pour, on parle aussi des vitamines, vitamine K, le magnésium, c'est vraiment très très bon aussi pour la santé des cœurs. C'est cet instrument ou le muscle qui nous aide, il pompe et vraiment le sang et distribue les nutriments dans tous les corps. Voilà, ça c'était l'introduction pour vous dire un peu de quoi on va parler sur cette série des cœurs. On est vraiment content de le commencer et la suite, vous allez être servi. Notamment, on parlera aussi un peu de cardio vers la fin. On pourra parler aussi des exercices comme l'aérobie. On voit que c'est des choses très simples à faire. Pourquoi pas, vous marchez, vous avez des escaliers chez vous, faites un peu vous montez, vous descendez. Ça vous aide déjà aussi à pouvoir essayer de renforcer votre cœur et puis surtout le faire fonctionner. Il y a d'autres qui vont faire le vélo, il y a d'autres qui vont marcher en plein air. Tout ça, c'est des petites stratégies qui sont faites pour avoir notre santé des cœurs. Mais il ne faut pas attendre, commencer à avoir de problèmes pour y penser. Donc, c'est la vie de tous les jours. Quand on fait des choses tranquillement, naturellement, on n'a pas de problème de l'adaptation. Par exemple, pour les gens qui vont vouloir perdre un peu le poids, parce que oui, c'est vrai, quand vous prenez beaucoup plus de poids, le cœur aussi a du mal à pouvoir trop travailler. On vous dira de commencer par réduire les portions, sauter des repas. Tranquillement, naturellement, vous allez prendre l'habitude. Voilà, ça ce n'est que l'introduction, je l'ai dit. Nous avons une série d'émissions sur la santé des cœurs. On se dit donc à très très bientôt et surtout, on reste en contact. Vous voulez avoir d'autres questions ou contributions, vous pouvez commenter sur Cœur à Cœur sur notre plateforme. Vous voulez avoir un contact particulier avec moi, mon numéro est aussi affiché. Mais sinon, au travers de Cœur à Cœur, on peut commenter et échanger des idées. Donc, on vous dit à très très bientôt et à la prochaine.